Bien bonjour à tous les amis, c'est Gigantothosaur Gamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Arc Mobile. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de refaire enfin une vidéo sur Arc avec vous. Hein. Vous inquiétez pas, il y en a qui, je pense qu'à mon avis, il y en a qui ont juste demandé si j'arrêtais YouTube ou pas. Ou alors pourquoi je ne faisais pas de vidéo pendant tout ce temps. Ben déjà premièrement les gars, vous inquiétez pas, je suis pas parti du tout. Hein. Y a pas de problème, ça je n'arrêterai pas YouTube. Hein. Donc, bref. Alors, pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis tout ce temps? Alors, pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis tout ce temps? Parce que, tout simplement, en ce moment, déjà, je suis en stage. Donc, c'est impossible. La semaine, les gars, je pourrais juste faire des vidéos le week-end, là, actuellement. Parce que, bien évidemment, quand je suis en stage, moi, je rentre de stage, je suis crevé, je dois me reposer, et tout ça. Enfin, bref. Donc, il y a ça. Et puis j'avais un peu la flemme aussi d'aller sur KineMaster et de faire des vidéos montage et tout ça. Bon bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Hein. Pour ma part, moi, ça va, je pète la forme, les gars, comme d'habitude. Et aujourd'hui, les gars, comme vous l'avez bien pu le voir dans le titre, on va y arriver. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons tamer le Giganotosaurus. Alors, bien évidemment, même si j'en ai que deux, hein, et je vous expliquerai aussi pourquoi j'en ai deux. Hein. Même si j'en ai déjà, bref, cette fois-ci, je vais vous montrer comment je les tame. Comment tamer un gigano. Bien sûr. Parce que bien sûr, je vous montre que j'ai des giganos, mais je ne vous ai pas montré comment je les tame, mais en plus où ils se trouvent. Et je vais vous dire ça tout de suite. Alors, donc déjà, pourquoi j'ai un deuxième Gigano? Parce que récemment, là, c'est la même journée en fait, il y a 1 heure de ça, j'ai fait une vidéo justement comment tamer un Gigano, sauf que j'avais fait la vidéo en format portrait à la place de format paysage. Et donc du coup j'étais assez dégoûté, machin, voilà. Bon, du coup j'étais voir ailleurs. Et les gars, j'ai retrouvé un Gigano. Alors oui, je ne comprends plus rien de ce qui se passe dans Arc. Mais en fait, je viens de comprendre les gars. Alors en fait, il n'y a pas de problème de spawn de Gigano dans Arc Mobile. C'est juste qu'en fait, le jeu va te faire spawn des Gigano déjà quand tu auras joué assez longtemps. Mais aussi quand plus t'es haut niveau, plus ils vont t'en mettre. Précisément, moi j'ai commencé à en avoir en étant, regardez, là je suis fin level niveau 80. Donc c'est-à-dire que je vais bientôt être level 81. Et à ce moment-là, en gros, eh ben, le jeu va commencer à faire spawn des giganos. Et d'ailleurs, j'étais assez étonné parce que en tout, là, j'en ai vu, je vais pas vous mentir, j'en ai vu au moins 3. Donc j'ai chopé celui-là. Un autre que je devais choper hier, mais que j'ai pas fait la vidéo hier parce que je l'ai perdu de vue. Donc du coup, j'ai chopé celui-là dans la neige, dans le biome de neige, je l'ai trouvé. Je sais pas si je vais vous montrer. Dans le deuxième, dans le biome des neiges, qui est plus à droite, hein, qui est au milieu, pas celui d'à gauche. Mais je suis sûr, à mon avis, je vais à l'autre biome des neiges. Oh, c'est-à-dire à l'obélisque bleu, peut-être il y en a un, je sais pas du tout. Mais bref, c'est vrai que je suis assez étonné là parce que, ouais, pour le coup là, je pense qu'on va se faire une armée de giganos. Bon, bref. Bon, les gars, sur ce, je vais arrêter de blablater et je vais vous expliquer d'ailleurs comment procéder. Premièrement, il vous faut 5 passerelles à dinosaures en métal. Ensuite, il vous faut au moins 5 pièges à ours. Enfin, normalement, il vous en faut qu'un, mais moi j'en prends 5 au cas où. Parce que si vous ratez votre gigano, si vous n'enfermez pas, vous ne mettez pas la quatrième porte en métal à temps, c'est-à-dire que s'il arrive à s'évader, vous devrez utiliser d'autres pièges. Donc voilà. Ensuite, vous avez besoin de flèches tranquillisantes, de fléchettes, pardon. C'est écrit flèche, mais moi je dis fléchettes. Parce que les flèches tranquillisantes, pour moi, c'est ça. Ils ont changé le nom parce que juste avant, c'était fléchettes. Mais bref, voilà, flèches tranquillisantes. Vous pouvez soit utiliser voilà, une arbalète avec des flèches tranquillisantes, ou alors un, une carabine long grec avec une carabine avec des fléchettes, tout simplement. Bon, bien évidemment, alors je vous cache pas que je vous le dis tout de suite, avec des flèches tranquillisantes avec l'arbalète, c'est beaucoup plus long. Et franchement, bon, alors c'est aussi long quand même avec les fléchettes, mais c'est normal. Le Gigano, il y a énormément de torpeur, mais ça va beaucoup plus vite, quoi, je vous le dis. Donc bref.
Donc c'est parti les gars. En avant. Nous allons du coup tamer le Gigano. Donc toi tu vas venir avec moi. Et alors aussi, il vous faut un ptéranodon pour aller plus vite, pour aller vite, parce qu'il faut aller assez vite pour piéger votre Gigano. Donc je vous conseille un ptéranodon. Ensuite, il vous faut un argent de Tavis. Hein, un argent de Tavis pour tout porter, parce que le ptéranodon, bien sûr, ne peut pas tout porter. Donc il y a ça. Donc là, celui-là. Donc voilà. Ensuite, il vous faut au moins, au cas où, comme je vous ai dit, si votre Gigano se réveille, que vous ne lui donnez pas de biotoxine à temps, ou voilà. Enfin bref. S'il se réveille, vous devrez au moins prendre au moins 120 biotoxines, c'est suffisant. Vous voyez. Et 100 narcotiques derrière. Et bien évidemment aussi, bon, normalement, moi j'en prends 150. D'habitude, là, je l'ai pris 135. Bon, c'est suffisant. Personnellement, des fois, je le tame un Gigano avec 50 fléchettes. Peut-être un tout petit peu plus, 60 ou bien, je sais plus. Mais bref, c'est au cas où vous ratez, vous n'avez pas l'habitude. Et puis voilà, vous devez recommencer. Parce que je vous rappelle que la torpeur du Gigano baisse très 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 vite. Donc bref, voilà. Bon, du coup, les gars, on se retrouve dès que... où se trouve le Gigano. A tout de suite, les gars. Ok, donc les gars, bon, voilà le Giganotosaure, du coup. Le voilà. Et en plus, regardez, bonne nouvelle, les gars, c'est une femelle. Ce qui fait que du coup, comme j'ai déjà deux mâles, je pourrais en plus faire des bébés Gigano. Et donc, alors au passage, je vous explique en même temps. Moi, personnellement, je le tame avec de la viande normale, mais avec le shooting balm, ils appellent ça. Enfin, le baume apaisant, là c'est écrit, mais en anglais c'est shooting balm. Bref, avant, parce qu'avant, là ils ont fait la mise à jour, hein, parce qu'avant tout n'était pas en français. D'ailleurs, tout n'est pas en français d'ailleurs. Bref, donc voilà, il vous faut un x10. C'est-à-dire qu'en gros, votre timing va aller 10 fois plus vite. Hein. Ou soit, alors, vous avez possibilité également d'utiliser les kibbles de Quetzal. Mais par contre, déjà, il faut trouver des Quetzal. Et un Quetzal, c'est assez rare. Hein. Et, enfin, voilà, quoi. C'est plus chiant. C'est plus long. Parce que déjà, il vous faut au moins, on va dire, deux Quetzal. Parce que il vous faut un œuf de Quetzal déjà pour fabriquer la kibble de Quetzal. Hein. C'est logique. Pour ceux qui connaissent le jeu. Donc, bref. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas, bien sûr, faire le piège ici. Hein. Je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'on va le faire. D'ailleurs, c'est marrant parce que on va le faire exactement au même endroit que j'ai chopé le premier. Le orange. Le, le orange, oui, c'est ça. Pas le bleu, bien sûr. Donc bref, c'est parti les gars. Donc on va installer le piège. Alors avant de commencer le piège aussi, je vais vous donner un conseil. Donc déjà, je vous ai dit, vous prenez votre argent de Tavis pour tout porter parce que votre pteranodon ne peut pas tout porter, mais vous le mettez bien sûr pendant que vous tamez le Gigano dans un endroit de sûreté où le Gigano ne peut pas l'atteindre et par exemple en hauteur. Là, vous voyez là je suis en hauteur et des armoires bien sûr en même temps pour stocker vos ressources. C'est-à-dire que moi j'ai mis par exemple les fléchettes tranquillisantes parce que mon pteranodon ne pourra pas tout porter et pour aller plus vite également. Biotoxine, tout ça. D'ailleurs ça j'ai oublié de le mettre. Les lunettes ça sert à rien. Ça aussi ça va servir après. Ce sera pour colorier le Gigano. Bref voilà. On va le mettre en rouge celui-là. Ah bref. Et voilà. Donc les fléchettes tranquillisantes, tout est là. Voilà. D'ailleurs c'est... Ah ouais. Oh j'avais autant de fléchettes tranquillisantes. Ah vous voyez ça les gars. Ça c'est quand j'ai chopé le premier Gigano. Ah mais en fait j'ai toute une réserve. Ah ouais d'accord. Bon bref les gars, allez c'est parti. Donc toi, bien sûr, l'argent de ta vie, on te laisse là, hein, bien évidemment. Et nous, on va placer le piège. Ah non, attendez. D'abord, oui, d'abord on place le piège, hein, bien évidemment, on place le piège. Et on va le placer exactement au même endroit où j'ai chopé le premier, tiens. Exactement au même endroit, c'est-à-dire... Ah mais non, ça avait pas été terrible. Quand j'avais tamé mon premier, c'est vrai que j'avais assez galéré, quoi. Donc, je serais d'avis à le mettre... Oh non, il y a des raptors ici. Oh non, on va le mettre là-bas, tiens. Ouais, si, on va le mettre...
où j'avais chopé le premier. Tiens, donc c'est parti. Alors déjà, pour ce faire, comme je vous ai dit, il vous faut ça là. Et bien sûr, surtout ne pas oublier de mettre le piège à ours, hein, qui va servir tout simplement à capturer votre gigano. Hein. Et donc faut qu'il soit assez espacé, bon pas trop non plus, là c'est trop par exemple. Attendez. Il faut bien le placer votre piège surtout. Si vous ne placez pas bien votre piège, ça va pas le faire quoi. Il faut que votre gigano puisse rentrer dedans. Sinon, si vous faites trop petit, votre gigano ne pourra tout simplement pas passer. Hein. C'est logique. Vous voyez là, c'est trop légèrement par là. Donc là, il pourra pas passer. Par contre, là, oui. Allez, voilà. Vous voyez, et si vous voulez, vous vérifiez, vous placez une passerelle, Oui, une passerelle là pour voir si ça va marcher. Voilà, ça va fonctionner, pardon. Ça va marcher, ça fonctionne. Bon, bref, voilà. Vous n'oubliez pas, bien évidemment, le piège à ours. Et voilà, votre piège à gigano est prêt. Donc ensuite, vous préparez, bien sûr, tout de suite la passerelle dans votre barre de raccourci. Comme ça vous permet de, dès que le gigano sera bloqué, hop, vous placez, hop, la passerelle. Vous voyez, et il sera enfermé et il ne pourra bien sûr il ne pourra pas se libérer normalement. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr en fait. Donc bref, voilà. Donc là, notre piège à gigano est prêt. Donc là, maintenant, vous allez laisser votre argent de Tavis ici. Dans un endroit où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de dinos qui vont venir les embêter. Hein. Bref. Vous êtes sûr que vos dinos ne vont pas se faire emmerder. Et donc voilà. Donc vous prenez ça et vous prenez toujours, en gros, une carabine avec des simples balles. Comme ça, vous allez tirer sur le gigano et ça va tout simplement l'attirer, quoi. Voilà. Alors, ma technique est un peu risquée. Il y en a, bon, c'est mieux, bien sûr, quand on a un Quetzal. Alors, j'ai un Quetzal, mais j'ai pas encore la selle de plateforme. Mais même si vous avez un Quetzal, pourquoi c'est mieux un Ptera? Parce que ça va plus vite. Enfin, voilà, quoi. Donc, bref, c'est parti, les gars. On se retrouve dès qu'on attire, dès que je suis retourné là où est le Gigano, c'est-à-dire là-haut. Ok, donc nous revoici. Alors, les gars, la technique est assez risquée. Il faut être rapide. C'est juste ça. Oh merde. Alors déjà, s'il sent ma présence, ça va pas le faire du tout. J'ai même pas eu le temps de lui mettre une balle qui tout de suite... Ouais, il est pas content. Il est pas content, je vous le dis. Hein. Il est où là? Il a tiré par moi. Oh mon dieu. Attends. Bon, alors déjà, faut le faire descendre. On va le faire descendre tout de suite. Alors pensez à bien monter parce que je vous rappelle que le Gigano est énorme, donc forcément il peut vous attraper au vol quoi. Et une morceau de giga ça fait pas du bien. Attention. Oula, ah, lui il est vénère lui. Oh les gars j'ai même pas tiré dessus. Mais il veut ma peau quoi. Regardez ça. Oh là là. Oh là là. Bon on va accélérer un tout petit peu, on va le faire accélérer là. Quoi? Ah ouais, les gars, il est vraiment tiré par moi. Hein. Oh, le truc de malade. Mais j'ai peur de me poser. Hein. Il est trop violent. Attends, mais il est trop agressif. Regardez, regardez. Regardez. Oh, regardez ça, les gars, regardez ça. Oh là là. Alors, vous allez me dire pourquoi tu le tames pas ici. Parce qu'il y a des griffons. Et les griffons, ça fait assez mal. Et je vais être emmerdé après. Et les gars, j'ai peur de tirer. Oh, et pourquoi il a tiré par moi comme ça? C'est quoi ce bail? Attends. Non. Oh là là là. Oula.
Oula, oula. Et lui, il est... Ouais, lui, il est violent, lui. Wow, il est agressif, hein. Là, je pense que c'est bon, il est plus attiré par moi, les gars, mais... Oh là là. Mais les gars, faut surtout pas rater votre coup, hein. Enfin, on se retrouve de... Je pense que... Bon, il y a bientôt fini, là. Ah, bon, voilà. Attends, mec, j'ai... Non, mais j'ai trop peur de descendre, mec. J'ai trop peur de descendre. Bah, je pense qu'il va descendre tout seul, en fait, hein. Bah ouais, c'est parfait, allez. Bon, donc là, on a ici notre argent de Tavis. Vous attendez qu'il a fini de manger. Et là, vous lui mettez une balle et regardez, là, il va venir. Là, il va venir. Putain, il est vénère, lui. Allez, allez. Ici. Ah, le piège, il a été mal placé, là, par contre. Parce que il est pas droit. Oula. Alors, je sais très bien qu'il m'a vu. Alors, les gars, on a un autre petit problème, c'est qu'il va faire nuit, là, et on va être emmerdé aussi. C'est quoi derrière, là? Oh, j'ai eu peur. C'est un T-Rex, c'est bon. Ah, raté. Oh, il est vénère, le gigano là, mec. Putain. Ouah, eh. Et lui, il va me perturber, lui, hein. C'est pas vrai. Bon, les gars, on va attendre la tombée de la nuit. On se retrouve dès que c'est la journée, les gars. Je vais m'occuper d'eux, là. Ok, les gars, c'est bon. Alors, je me suis occupé de tous les allosaures et le T-Rex, là. Donc, on va plus être emmerdé par eux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de place mon piège. Parce que ça allait pas, tout simplement, de l'autre côté, quoi. Merde. Il est pas attiré par moi, hein. C'est un truc de fou, ça. Attends. Là, il va être attiré, là, je te le dis. Ah, il a tiré. Et lui, il est féroce. Lui c'est... Oh, j'ai eu peur. Ok, donc là... Oh merde. Votre gigano est piégé. Donc vous allez derrière lui. Et vous lui mettez, bien sûr, bah, une autre. Voilà, une quatrième. Et voilà. Votre gigano est piégé. Et donc là, il pourra pas, bien sûr, il ne pourra pas sortir, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà, par contre, vous voyez comment il m'a fait mal un peu, hein, vous voyez un peu les dégâts que ça fait un gigano. Ça fait pas, voilà quoi, ça fait pas du bien. Ça fait pas... Ça fait des dégâts, ça fait des dégâts quoi, voilà. Bref, donc là, allez c'est parti, on met ça là, ça on remet là. On prend les biotoxines, etc. Les viandes, c'est bon, on les a. Bon. Donc là, vous risquez plus rien, vous n'avez plus rien à craindre, votre gigano est piégé. Donc, bah, il ne peut pas vous atteindre, tout simplement. Il ne pourra pas vous atteindre. Donc c'est parti les gars, en avant Gagan. C'est parti, nous allons le tamer à présent. Nous allons le tamer. C'est parti les gars. Donc déjà on va descendre avec. Ça n'ira pas. On va y aller avec le... Comment ça se fait ça? Attends. Normalement tout à l'heure je pouvais... Ah ouais. Bon déjà ça on en a plus besoin. Donc ça on peut le mettre dans l'argent de Tavis. Mais... Il avait pas pris. Voilà. Là il a pris. Ok. Bon allez c'est parti. Ok bon allez c'est parti. C'est parti mon gars. On va avoir un troisième gigano. C'est parti les gars. Ok donc
vous inquiétez pas, le petit nounours, j'ai pas fait exprès de le frapper, hein. Excusez-moi, je suis désolé. Hein. Bon bref, c'est parti les gars, allez. Alors comme je l'avais dit, hein, un gigano non tamé a plus de points de vie, hein, 80 000 de points de vie. Mais vous allez voir que quand il sera tamé, il y aura pas, vous n'aurez pas un gigano à 80 000 de points de vie, hein, bien évidemment. Les niveaux combien, j'ai même pas vu. Bon, on va peut-être pas s'en approcher maintenant, parce qu'on sait jamais. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc je vous conseille, bien évidemment, vous lui mettez des fléchettes dans la tête, hein, ça va accélérer sa torpeur. Et, ça va lui mettre plus de torpeur que si vous lui tirez dans le normal, quoi. Regardez, lui, il a un regard féroce. En plus, il est noir. Il est beau, quoi. Mais je sais pas si vous avez vu, lui, il était vénère, par contre. Hein. Lui, ouais, lui, il voulait ma peau, lui. Dans les montagnes, il m'a suivi dans toute la montagne, alors que j'avais même pas encore tiré dessus. Enfin, bref, voilà. Donc, par hasard, est-ce que tu pourrais te pousser de là, s'il te plaît? Par contre, les gars, heureusement que je suis occupé des allosaures, parce qu'il y en avait au moins une dizaine, sans déconner. Je sais pas pourquoi il y en avait autant. Mais... voilà. Et alors c'est normal, hein, les gars, si c'est long, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est normal. Bon après je l'ai tamé, je vais vous montrer en même temps les spawns sur la carte, les spawns des gigantes. Et des quetzals en même temps aussi. Et alors les gars, tant que vous voyez que votre gigano attaque votre piège, c'est que ce n'est pas la fin de la torpeur, hein, c'est logique. Qu'est-ce qui se passe là? Oh le parasaure, il s'est fait démonter. Ah oui. Faut pas s'approcher quoi. Alors bien évidemment aussi comme je vous ai dit, quand il est pas tamé, il met plus de dégâts que quand il est tamé, hein, c'est logique aussi. Pour ceux qui connaissent le jeu. Parce que sinon vous imaginez si vous aviez un gigano qui mettrait 500. Certains ils mettent 300 de dégâts. Celui-là je crois il met 300 de dégâts. Allez, endors-toi! Les gars, c'est un truc de ouf. Il ne veut pas s'endormir. Allez les gars, ça devient bon. Ok les gars, regardez. Là il essaye de se barrer du piège là. Donc ça veut dire que là c'est la fin de la torpeur. Et là vous devez vous dépêcher de l'endormir hein, de toute façon. Puisque comme je vous ai dit, sa torpeur est énorme. Hein. Donc là on a presque terminé là. Allez c'est parti. Allez endors-toi. Oh là là, bon sang. Oh dans la tête. Alors je vous le dis, par contre c'est 10 fois plus long avec une arbalète, hein, forcément. On a bientôt endormi les gars, vous inquiétez pas. Allez. On l'a les gars, vous inquiétez pas, on va la voir. Je pense que ça doit être la dernière là. Non. Avant-dernière peut-être. Raté. Peut-être l'avant-dernière. Et non, toujours pas. Et voilà les gars, c'est bon, nous l'avons endormi. Oh là 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 là. Après tant de flèches utilisées. Tant de fléchettes, pardon. Donc là, par contre, on va se dépêcher de lui donner à bouffer, mais également du biotoxine, parce que sinon sa torpeur va baisser très très vite. Donc voilà les gars, oh là là, on l'a enfin endormi.
Alors les gars, surtout, n'enlevez pas le piège tant que votre Gigano n'est pas tamé. Hein, parce que si jamais il se réveille, là, vous êtes vraiment dans la merde. Bref, faites toujours attention. Toujours attention, toujours faire attention. Toujours faire attention, toujours attendre que le Gigano soit tamé. Donc vous voyez, avec le x10, normalement ça devrait aller vite. Dans la vidéo précédente que j'ai fait, mais que j'ai raté du coup, pour tamer Rigel, hein, le Gigano bleu, que je l'appelle. What? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What? What? Oh, c'était quoi ça? Attendez les gars, je me suis fait attaquer par je sais pas quoi là. Je sais pas par quoi je me suis fait attaquer. Ah, moi je peux pas quitter le Giganotosaure, c'est pas possible. Sinon il va me niquer, attends. Non mais attendez les gars, non mais je comprends pas. Je viens de me faire attaquer par quoi là? C'est bel et bien ce qui me semblait. Tu vas mourir toi, je te le dis. Meurs. Pendant ce temps-là les gars, je suis pas en train de surveiller mon Gigano parce qu'il y a un peu de joueurs. Il était en train de manger. Non mais oh. Ouais, reste à ta place s'il te plaît. Mais les gars par contre non mais vraiment j'ai pas compris hein. Parce que donc c'est un bug alors. Parce que ah, je sais pas moi, c'est pas normal. Oula, toi par contre toi faut te mourir. C'est que je suis pas en train de surveiller les Gigano en attendant. C'est pas bon du tout les gars. Allez mange toi, mange. C'est bien, c'est bon. Hop, c'est bon. Toi aussi il faut que tu manges. Je surveille pas le Gigano en attendant les gars, ça va pas ça. Ne faites pas ça hein, je vous le dis. Toujours surveiller votre Gigano, sinon il risque de se réveiller, pardon. Pas de se rendormir. Bon, c'est bon. Vous voyez, bon voilà, 44%. Ouais, donc ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. Ok, là ça progresse. Ok les gars, 88%. C'est bientôt terminé. Et c'est bon les gars. Ça y est, c'est la fin. On l'a tamé les gars. On l'a tamé 100%. Et vous voyez par exemple, regardez la vue d'un Gigano en haut quoi, c'est abusé. Oh mais il est immense. Regardez, là je suis sur sa tête là. Ah ouais, on voit comme ça d'un Gigano. Ah oui. C'est quand même haut hein, les gars. Hein. C'est vachement haut hein. C'est vachement haut. Bon ouais, donc c'est parti. Allez, on va te sortir de là. Déjà, on va mettre un neutre. Donc, une fois que votre Gigano est tamé, bah là vous pouvez détruire le piège. Ah là il veut me suivre, attends. Oui, attends, tu vas venir. T'inquiète pas. Je vais pas t'abandonner. Viens ici toi. Dans ta vis. Allez, viens. Alors c'est bon. Donc, ok, c'est bon.
Donc là maintenant vous pouvez détruire le piège, hein, bien évidemment. Ça va là. Voilà. Et voilà, et ça on va le mettre dans le gigano. Voilà. Bon ben voilà les gars, donc troisième gigano. C'est parfait, c'est nickel les gars. Nickel de chez nickel. Oh, je suis trop content, c'est vraiment cool. Oh, c'est... Oh. Oh là là. On a 3 giganos quoi, mais c'est énorme les gars. C'est juste énorme. C'est énorme les gars, y a pas de mots, c'est énorme. Bon bref, alors toi tu vas venir. Donc les gars, on se retrouve dès que je l'ai ramené à la maison. Les amis, c'est bon. On l'a enfin amené à la maison les gars. Et donc du coup, alors je vais vous montrer, je sais plus si je vous montrer, mais je vais vous montrer au cas où, les spawns des giganos. Donc voilà, ça, voilà, c'est la carte des giganos et de spawn des giganos et de Quetzal. Voilà. Donc par contre, donc bien évidemment comme vous voyez, moi je suis level 81. Donc les gars, vous devez attendre au moins d'être level 80, enfin fin level 80 précisément, pour avoir autant de giganos qui spawnent sur la map. C'est-à-dire que même si vous allez au spawn qui est indiqué sur la carte, ça ne va rien changer puisque si vous êtes à niveau inférieur à 80, ça ne va rien changer. Puisque les giganos spawnent après, quand vous avez joué assez longtemps au jeu, mais aussi quand plus vous êtes haut niveau, de toute façon plus vous allez en avoir. Voilà. Donc bref. Et donc ce que vous voyez, il y a Quetzal, les Quetzal c'est en bleu, et les giganos c'est ce qu'il y a, c'est les ronds rouges. Et alors, et leur spawn précis, comme il est indiqué, vous voyez les points jaunes, et bah ça, les points jaunes, c'est là où ça indique, c'est là où vous allez le plus en trouver. Car c'est là où le gigano spawn dès le départ, si j'ai bien compris. Et c'est pareil pour les Quetzal, bien évidemment. Donc bref les gars, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire qui fait plaisir, et par la même occasion activer la cloche de notification. Je sais que j'en demande trop là, mais voilà. Ah, bref, bon allez, je vous dis bisous, à la prochaine les gars, c'était Giganotosaur Gamer sur Arc Mobile. À la prochaine les gars.